Je suis originaire du Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest qu'on appelait à l'époque le Soudan français, étant bien entendu que c'est une ancienne colonie française. Et je suis né dans un milieu paysan, pur et dur, où j'ai vécu dans mon village pendant une dizaine d'années avant d'être enregistré pour aller à l'école des Pères Blancs, qui était dans un autre village à 10 km du mien. Et le hasard a fait que j'ai eu la chance d'être pris par les Pères Blancs d'une part, parce que ma carrière était toute tracée si j'étais resté au village. C'est la perpétuation de l'enfance, adolescence et adulte dans les champs. Champs de coton, de mil, de riz, etc. Voilà. Bon, un hasard a fait que j'ai un oncle qui avait été ancien sergent-chef de l'armée française et qui représentait le siècle des Lumières au village et qui a absolument voulu qu'un des enfants de la famille aille représenter la famille. Et comme j'étais orphelin de mère depuis ma naissance, ma mère est décédée quand j'avais 3 mois, j'ai dit bien 3 mois et demi, donc j'ai été désigné pour aller représenter la famille à l'école. Le livre que j'ai co-réalisé avec Joël Rouault, le titre c'est « Tu iras loin, mon fils », qui en fait a été suggéré par ma mère à mon père sur son lit de mourante, parce que j'étais d'une fratrie de 4 garçons, j'étais le 4e, l'aîné était décédé, le 2e a survécu, c'est mon frère Bakary dont je parle, et j'étais le 4e. Et donc ma mère a beaucoup souffert pour me mettre au monde. Je suis né dans une rizière d'ailleurs, et j'en parle dans le livre. Et ce titre, Tu iras loin mon fils, a été suggéré par ma mère à mon père, qui lui a dit, écoute, celui-là c'est le 4e et le dernier, celui-là il aura un avenir auquel tu ne t'attends pas. Mais je ne savais pas que ce serait toute cette histoire de ma vie que j'ai concrétisée avec le courage qui m'a été donné dès le départ par cette phrase, et qui a voulu que je choisisse médecine, parce qu'à l'époque, je me suis dit que si il y avait eu un médecin ou un infirmier au village, peut-être que ma mère ne serait pas décédée. Et ça a été pour moi une boule de cristal qui m'a hypnotisé pour qu'un jour je devienne médecin. Il y a une suite de prévues, car la première partie s'appelle partie africaine, qui va de ma naissance jusqu'à mon arrivée en France, le soir de mon arrivée en France, pour faire des études de médecine à Nancy. Et pourquoi Nancy? Parce que tout simplement, j'ai pu m'inscrire par correspondance à la faculté de médecine de Nancy grâce à une jeune fille qui passait ses vacances au dispensaire du village et qui aidait les curés à faire des soins. Et quand je me suis retrouvé désespéré après avoir fini normale supérieure destiné à l'enseignement, quand je me suis retrouvé désespéré et que j'ai voulu absolument réaliser mon rêve, c'est-à-dire devenir médecin, j'ai démissionné et cette fille m'a donné la possibilité de pouvoir m'inscrire par correspondance à Nancy. Donc après ce premier tome, il y aura un deuxième tome qui s'appelle Partie française et qui partira donc de mon arrivée en France jusqu'à ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire chirurgien et médecin urgentiste.